Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Pas de transaction après un licenciement injustifié. Lorsqu'ils sont en litige, l'employeur et le salarié peuvent conclure une transaction pour régler leurs différends par des concessions réciproques, et ainsi éviter la saisie des prud'hommes. Dans cette affaire, un agent technico-commercial avait été licencié pour faute grave. Puis, 2 semaines plus tard, ce salarié avait renoncé par une transaction à contester son licenciement devant les prud'hommes, moyennant le versement d'une indemnité. Or, les griefs formulés par l'employeur n'ayant rien de fautif, le licenciement, prononcé pour faute grave, était donc a priori sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, la transaction était nulle, faute de concession réciproque. Le salarié était donc parfaitement libre de contester la rupture de son contrat de travail devant les prud'hommes. Deuxième sujet de notre JT. Contrôle fiscal. Pour détecter certaines infractions graves, l'administration fiscale est autorisée à se faire communiquer différentes données détenues par les opérateurs de communication électronique et les fournisseurs d'accès et d'hébergement Internet. Un décret du 27 juillet dernier précise notamment les personnes susceptibles d'exercer ce droit de communication, le contenu de la demande de communication de données et le délai de conservation des données transmises à l'administration. Troisième sujet de notre JT. Fusion entre SARL et société civile. Lorsque 2 sociétés envisagent de fusionner, elles doivent rédiger un projet de fusion. Celui-ci doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODAC, ou sur le site internet des sociétés concernées afin que les tiers en soient informés, et notamment leurs créanciers. Ces derniers ont un délai de 30 jours pour faire opposition à compter de cette publicité. Cette règle s'applique aux fusions entre des sociétés par actions, des SARL ou les deux. Mais qu'en est-il en cas de fusion entre une SARL et une société civile ? Selon l'Association nationale des sociétés par actions, ANSA, les dispositions de la loi sont suffisamment claires. Elles ne visent que les opérations réalisées entre sociétés par actions et SARL. Elle en déduit qu'en cas de fusion impliquant une société d'une autre forme, au cas particulier une société civile, le respect du délai d'opposition de 30 jours des créanciers ne s'impose pas, même pour les seuls créanciers de la SARL.